Salut tout le monde, bienvenue sur Emitsu Rétro. Aujourd'hui, on va parler produits dérivés d'une vieille série rétro. Alors, j'ai reçu ma petite enveloppe de la Poste pour quelque chose qui est sorti depuis déjà quelques mois. En réalité, c'est vrai que je m'y prends un peu tard. Les fameux timbres Goldorak. On va faire comme ça qu'on voit bien. Alors pourquoi bon, les timbres ils sont jolis, c'est bien imprimé, ils ont fait un bon choix. On voit bien Goldorak avec Alcor et l'Alcorak. Là on a Actarus avec Goldorak, Soucoupe Goldorak Grand avec voilà avec des ennemis et tout. Ils sont marqués La Poste 2021, donc ils sont datés, ce qui permet que s'ils font d'autres séries, voilà, pour l'aspect collection, pour la philatélie, pour ceux qui connaissent. Ils sont au tarif en vigueur actuel, donc soit à 1,50 € pièce, qui est le prix d'un timbre standard aujourd'hui. Et donc, bon, moi je les ai commandés sur le site de La Poste. J'ai été laposte.fr, j'ai fait timbre Goldorak, clac. Deux timbres à 1,50 €, donc ça fait 3 euros, plus les frais de port, 2,90 € de frais de port, ce qui nous fait 5,90 €, voilà, avec l'enveloppe, avec Alors je fais, voilà, je les ai reçus, la semaine dernière. J'étais là, bien content, je sais pas, ils sont jolis, mais bon, il n'y a pas vraiment de quoi faire une vidéo. Alors j'ai commencé à regarder un peu. Alors, j'ai trouvé d'autres youtubeurs qui en avaient parlé, des youtubeurs collectionneurs de timbres qui eux ont montré à côté des timbres japonais, des timbres issus de l'animation, des timbres qui faisaient venir du Japon. Et effectivement, il y a des trucs très jolis, même sans être collectionneur de timbres. Quand une série vous plaît, ça peut être quelque chose. En plus, c'est pas le timbre qui se balade juste comme ça, il est dans une plaque. Euh, c'est quelque chose qu'on peut encadrer, mettre au mur. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ou mettre, l'encadrer, le mettre dans une vitrine. Enfin, bon, j'insiste sur l'encadrage, mais ça permet de protéger. Et je me disais, effectivement, c'est un beau produit. Et forcément, en voyant que tu te dis comment faire venir des timbres depuis l'étranger, en fin de compte. Parce que je me disais, mais comment ils font pour faire venir les timbres depuis l'étranger et tout. Et en général, quand vous faites l'opération au moment où elle sort, donc vous allez sur le service postal national du pays où est produit, et il n'y a pas de problème, vous pouvez les acheter. Donc pour les vieux, comment faire? Bah, pour les vieux, bah, il reste tous les sites d'enchères, les sites d'occasion et compagnie. Donc j'ai été sur eBay et j'ai dit, ah, ils ont quand même pas osé mettre ces timbres Goldorak qu'on peut acheter sur le site de la Poste pour une poignée de filles. Et ben oui, on retrouve ces timbres sur eBay. Alors j'ai vu deux grilles de tarifs. Ce qui m'a au début je comprenais pas. J'ai mis du temps à comprendre. C'est qu'il y avait euh, tout un tas d'offres à moins de 10 €, mais qui étaient quand même plus chères que si vous les achetiez directement sur la Poste. Et ensuite, il y avait une deuxième vague de prix où là, on était à des 20-30 €. Et je comprenais pas. Je me mais c'est le même timbre. Comment il y en a un qui peut le vendre 7 € et l'autre le vendre 30 €, surtout qu'à un bas, ça en vaut que 3. Et que c'est toujours disponible. Alors en fait, c'est le truc tout con. Ces timbres sont sortis en avant-première à Paris le 8 octobre 2021. Et en fait, avec les timbres, vous aviez une espèce de fascicule, un petit livret. Et donc les offres chères, les offres à 20-30 €, ce sont des offres avec ce livret d'avant-première. Voilà. Alors, effectivement, pour le gros collectionneur, ce livret, c'est intéressant, puisqu'il n'était disponible que lors de la vente de l'avant-première et qu'à Paris. Donc, ok, bon, même si je trouve que 20-30 €, on est encore à
10 fois le prix de ce que ça vaut. Donc j'étais là, parce que le livret, je crois pas que tu le payais, je crois qu'il était avec les timbres quand tu l'achetais à l'avant-première. Donc une fois de plus, méfiez-vous quand vous achetez des choses sur eBay, bien souvent c'est bien plus cher que ce que ça vaut. Je me suis aussi posé la question, euh, un produit de collection, est-ce que c'est un simple produit dérivé, un produit spécial, ou ce qu'on peut vraiment dire appeler un collector? Alors, déjà c'est un produit français, uniquement fait en France, qui est validé par, ce que c'est marqué sur la facture, qui parlait par, c'est marqué, vous avez le Gonagai, vous avez le Dynamite Planning, qui sont les détenteurs de droits en Europe, Gonagai qui est donc le créateur original de Goldorak. Vous avez vraiment tous les trucs, donc tu dis ok, c'est un produit officiel, c'est un produit officiel. Là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est un produit officiel, c'est pas une connerie, c'est collectionnable. Maintenant, la durée limite, je n'ai pas trouvé de date de fin de vente. Donc ça me suppose que c'est soit jusqu'à la fin de 2022, vu que c'est sorti fin 2021, qui dirait bon on le sort pendant un an, soit la limite des stocks. Donc je me suis intéressé au stock, il y a 350 000 exemplaires. Alors 350 000 exemplaires pour un produit collector, c'est beaucoup, c'est énorme. Un produit collector en général, c'est quelques milliers, quelques dizaines de milliers au pire. Mais là, 350 000 exemplaires, tu te dis, allez, même si vraiment tous les gros fans du monde en achètent, bon, s'il pourrait y avoir des ruptures, il y aurait vite des ruptures, mais comment dire, on est en février, j'ai été sur le site de la Poste France en février, je l'ai acheté, je les ai eus tout de suite, je les ai eus en 2-3 jours, donc il n'y a pas de problème de stock à l'heure actuelle, alors que c'est sorti en octobre. C'est ça que je veux dire. À la fin de l'année, je dis pas, mais à l'heure actuelle, il y a du stock, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Donc, conclusion, c'est un beau produit, c'est quelque chose qui peut être bien présenté si vous prenez la peine de l'encadrer. C'est aussi un beau cadeau, que je trouve que c'est aussi un beau cadeau, parce que vous connaissez quelqu'un qui est fan, c'est un cadeau qui serait apprécié. De là à l'utiliser comme timbre pour l'envoyer à quelqu'un qui est fan, je sais pas trop. Là, j'hésite parce que je m'y connais pas assez en philatélie, mais je crois que le fait que le timbre soit tamponné ou non change la valeur de collection du timbre. Donc, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui s'y connaît en philatélie, ce qui est donc la collection, le fait de collectionner les timbres, qui mettent en commentaire ce qu'il en est du fait de tamponner ou pas un timbre, est-ce que ça change sa valeur? Parce que franchement, ça m'intéresse de savoir. Parce que moi, je me pose la question, entre l'avoir comme ça, vous l'avez comme ça dans son truc complet. Vous avez donc, je crois que ça s'appelle un set, ça a donc une certaine valeur. Vous le sortez du set, juste comme ça, c'est déjà une autre valeur. Donc après, il y a le fait que si s'il est abîmé, s'il a été collé, machin. Donc est-ce qu'en plus le fait d'avoir été tamponné, est-ce que ça change encore quelque chose? C'est vraiment quelque chose que... Voilà. Donc, si vous avez, parmi les gens que vous connaissez, des fans de Goldorak, alors, ou tout simplement des nostalgiques de Goldorak, qui ont aimé Goldorak dans leur enfance, bah, ça peut être quelque chose, un cadeau pas cher. Vous allez, comme j'insiste là-dessus, allez sur le site de la Poste, vous le commandez, vous l'offrez, et puis voilà. En plus, plus vite les timbres seront vendus, plus ils se diront ça intéresse, on va le refaire. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Le timbre poste, c'est une taxe. C'est 100% une taxe, hein, le timbre poste. Et ça ne sert pas à financer la poste. Voilà. À l'origine, le timbre, c'était censé participer au financement des caisses des retraites. Mais bon, apparemment, c'est... Bon, après ce que j'ai pu entendre en faisant mes recherches, ça n'a pas vraiment été le cas. Donc voilà. Mais
Moi, je trouve que voilà, allez à votre poste local, demandez s'ils en ont, s'ils peuvent les commander, parce que comme ça, vous le payez que 3 euros. Sinon, vous prenez pas la tête, commandez sur le site de la Poste, vous le paierez 5,90 €. Bon, ça revient à le payer pratiquement 2 fois plus cher. Mais, moi, je trouve que c'est un bon petit produit collector bien sympathique, pas cher. C'est un bon cadeau à faire à un fan. Euh, Moi, franchement, j'en suis assez content. Et j'aimerais beaucoup qu'ils le refassent avec d'autres séries. Ça serait des timbres Dragon Ball, des timbres des Chevaliers Zodiac. Ça veut dire vraiment les séries qui ont beaucoup marché en France. Parce que c'est ça qu'il faut voir. Goldorak a mieux marché en France qu'au Japon. Il faut comprendre ça. Euh, Ceux qui s'y connaissent bien dans l'histoire de Goldorak, j'ai fait une vidéo sur Goldorak d'ailleurs. Bref, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche pour suivre la sortie des vidéos. Et c'est une petite idée de cadeau bien sympatoche pour ceux qui aiment. Bye!